Bonjour tout le monde. Nous continuons avec la myologie du mont pelvien. Nous allons voir dans ce cours, à la dernière partie, représentée par les muscles du pied. Je commence par une introduction. Les muscles du pied sont disposés en deux régions. Une région dorsale, au niveau du dos du pied, et une région plantaire, au niveau de la plante du pied. Donc, les muscles de la région dorsale et les muscles de la région plantaire. Les muscles de la région plantaire sont répartis en trois groupes. Un groupe médial, un groupe intermédiaire et un groupe latéral. Vous voyez ici sur ce schéma qui représente une coupe horizontale du pied réalisée à ce niveau-là, au niveau du pied. Voilà les 5 métatarsiens allant du premier vers le cinquième. Ça, c'est la région dorsale du pied ou le dos du pied. Et ça, c'est la région plantaire, au niveau de la plante du pied. Au niveau de la plante du pied, nous avons trois groupes musculaires. Des muscles annexés à l'hallux, c'est le groupe médial. Des muscles annexés au petit orteil, c'est le groupe latéral, et des muscles au niveau de la partie intermédiaire, c'est le groupe intermédiaire. Donc, région plantaire médiale, région plantaire latérale, et au milieu, région plantaire intermédiaire. Je commence par la région dorsale, qui contient les muscles du dos du pied. Regardez, ce schéma représente une vue dorsale du pied. Les muscles qui se trouvent au niveau du dos du pied, ils sont en nombre de deux. Le muscle court extenseur des orteils et deux, le muscle court extenseur de l'hallux. Au niveau de la face antérieure de la jambe, nous avions les muscles long extenseurs de l'hallux et le long extenseur des orteils. Au niveau du dos du pied, il y a les muscles court extenseur de l'hallux en dedans et le court extenseur des orteils en dehors. Le muscle court extenseur des orteils, il naît sur la face dorsale du calcaneus. Donc, ce schéma représente une vue supérieure des os du pied ou une vue dorsale du pied, la région dorsale du pied, le dos du pied. Donc, le muscle court extenseur des orteils s'insère sur la face dorsale du calcaneus et se termine sur les faces dorsales des P1 ou des phalanges proximales des orteils 2, 3 et 4. Regardez, il se termine sur les phalanges proximales ou P1 des orteils 2, 3 et 4. Comme le nom indique, c'est un muscle extenseur des deuxième, troisième et quatrième orteils. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Le deuxième muscle, c'est le muscle court extenseur de l'hallux. Il s'insère sur la face dorsale du calcaneus, comme le court extenseur des orteils. Il se termine sur la face dorsale de P1 de l'hallux. C'est logique, il est destiné à l'hallux, donc il se termine sur la phalange proximale de l'hallux. C'est un extenseur de l'hallux innervé par le nerf fibulaire profond. Voilà pour la région dorsale du pied. Pour la région plantaire, les muscles sont répartis en trois groupes. Le groupe musculaire médial, le voilà. Donc, ce schéma représente une vue plantaire du pied. Donc, le groupe musculaire médial comprend trois muscles disposés en deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond comprend le muscle adducteur de l'hallux et le muscle court fléchisseur de l'hallux. Un plan superficiel comprend le muscle abducteur de l'hallux.
le muscle abducteur de l'hallux. Le muscle, on commence par le plan profond, le muscle adducteur de l'hallux, il naît par deux chefs, un chef oblique et un chef horizontal. Ils se terminent, les deux chefs, ils vont se réunir, ils se terminent sur la base de P1 de l'hallux. La base du P1 de l'hallux sur le côté latéral. Son rôle, lorsqu'il se contracte ce muscle, il tire l'hallux vers l'axe du pied qui passe par le deuxième orteil. Donc, c'est un adducteur de l'hallux. Il ramène l'hallux vers l'axe du pied. Donc, il l'approche vers l'axe du pied. C'est un adducteur de l'hallux. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Le muscle, toujours dans le plan profond, le muscle court fléchisseur de l'hallux, il s'insère sur la face plantaire du cuboïde et les deux cunéiformes intermédiaires et latérales. Vous voyez ici l'insertion sur le schéma, elle est faite juste sur les deux cunéiformes, mais il s'insère aussi sur le cuboïde, sur la face plantaire du cuboïde. L'insertion n'est pas montrée sur ce schéma. Il se termine sur la base de P1 de l'hallux. Comme son nom indique, c'est un fléchisseur de l'hallux. Il est innervé par le nerf plantaire médial. Le plan superficiel du groupe médial est représenté par le muscle abducteur de l'hallux. Il naît sur le processus médial de la tuberosité du calcaneus. Il se termine sur la base de P1 de l'hallux, mais sur son côté médial. C'est un abducteur de l'hallux. Lorsqu'il se contracte, il tire l'hallux loin de l'axe du pied, donc il l'éloigne de l'axe du pied. C'est un abducteur innervé par le nerf plantaire médial. Donc, si vous remarquez, les trois muscles du groupe médial se terminent sur la base de P1 de l'hallux. L'abducteur sur le côté médial, l'adducteur sur le côté latéral de la base de P1 de l'hallux. Le deuxième groupe musculaire pour la région plantaire, le groupe musculaire latéral. Regardez, c'est des muscles qui sont annexés au petit orteil, au cinquième orteil. Il comprend trois muscles aussi, répartis ou disposés en deux plans. Dans un plan profond, le muscle court fléchisseur du petit orteil et le muscle opposant du petit orteil. Dans un plan superficiel, le muscle abducteur du petit orteil. Donc, trois muscles. Dans un plan profond, court fléchisseur et opposant du petit orteil. Dans un plan superficiel, le muscle abducteur du petit orteil. On commence par le plan profond. Le muscle court fléchisseur du petit orteil, il s'insère ou il naît sur la base de M5, ou cinquième métatarsien. Il se termine sur la base de P1 du petit orteil. Son rôle, comme le nom indique, c'est un fléchisseur du petit orteil. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Le muscle opposant du petit orteil ou l'opposant du cinquième orteil, il naît sur la face plantaire de l'os cuboïde et se termine sur le bord latéral du M5 ou le bord latéral du cinquième métatarsien. Son rôle, il tire M5 en dedans, donc c'est un adducteur. Il assure aussi la flexion du petit orteil. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Dans un plan superficiel, le muscle abducteur du petit orteil.
Il naît sur le processus latéral de la tubérosité du calcaneum. Il se termine sur le tubercule latéral du P1 ou de la phalange proximale du petit orteil. Comme son nom indique, c'est un abducteur du petit orteil. Il éloigne le petit orteil ou le cinquième orteil de l'axe du pied. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. On passe à la région plantaire intermédiaire ou le groupe musculaire intermédiaire. Donc, ce groupe comprend 13 muscles disposés en 3 plans, un plan profond, un plan moyen et un plan superficiel. Le plan profond, c'est la loge des interosseux ou les muscles interosseux. Ils sont en nombre de 7, 4 muscles interosseux dorsaux et 3 muscles interosseux plantaires. Comme vous voyez sur cette coupe horizontale du pied, voilà la région plantaire intermédiaire. Vous avez la coupe horizontale des 5 métatarsiens, le groupe musculaire médial et le groupe musculaire latéral. Et au milieu, le groupe musculaire intermédiaire. Donc, dans un plan profond, nous avons les muscles interosseux, dorsaux, qui sont en nombre de 4, et plantaires, qui sont en nombre de 3. Dans un plan moyen, toujours pour le groupe musculaire intermédiaire, nous avons 5 muscles. C'est des muscles annexés au muscle long fléchisseur des orteils. Le muscle long fléchisseur des orteils est un muscle de la loge postérieure de la jambe. Donc, dans ce plan moyen, nous avons 4 muscles lombricaux. C'est des muscles qui occupent les espaces entre les tendons du muscle long fléchisseur des orteils et le muscle carré plantaire. C'est un muscle qui est annexé aussi au muscle long fléchisseur des orteils. Dans un plan superficiel, nous avons un seul muscle, c'est le muscle court fléchisseur des orteils. Au niveau de la loge postérieure de la jambe, nous avons le muscle long fléchisseur des orteils. Au niveau du groupe superficiel, au niveau du plan superficiel du groupe musculaire intermédiaire du pied, nous avons le muscle court fléchisseur des orteils. Les muscles interosseux, donc on commence par le plan profond. Donc les muscles interosseux, ils sont en nombre de 7, 4 interosseux dorsaux et 3 interosseux plantaires. Comme leur nom indique, c'est des muscles qui occupent les espaces interosseux ou entre les métatarsiens. Ils comblent, comme vous voyez, ou ils occupent les espaces entre les métatarsiens. Donc, les interosseux dorsaux s'insèrent sur la face latérale du premier métatarsien et la face médiale du deuxième métatarsien. Par exemple, le premier interosseux dorsal s'insère sur la face latérale de M1 et la face médiale de M2. Le troisième interosseux dorsal s'insère sur la face latérale du M3, ou le troisième métatarsien, et la face médiale de M4. Et ainsi de suite. La terminaison se fait sur les bases des P1, les bases des P1, des deuxième, troisième et quatrième orteils. Donc, la terminaison se fait sur les bases des phalanges proximales des orteils numéro 2, 3 et 4. Pour chaque interosseux dorsal, la terminaison se fait sur la base du P1 de l'orteil le plus proche de l'axe du pied. Par exemple, pour le premier interosseux dorsal, entre cet orteil et cet orteil, celui qui est proche de l'axe du pied, c'est celui-là. Donc, la terminaison se fait sur P1 du deuxième orteil. Pour le deuxième interosseux dorsal, entre
cet orteil et cet orteil, le plus proche, c'est celui-là. Donc, la terminaison se fait sur le deuxième orteil. Pour le troisième muscle interosseux dorsal, la terminaison se fait sur P1 de l'orteil le plus proche de l'axe du pied. Entre cet orteil et cet orteil, le troisième est le plus proche. Donc, la terminaison se fait sur l'orteil numéro 3. Pour le quatrième interosseux dorsal, entre celui-là et celui-là, donc le quatrième est plus proche. C'est pour ça que la terminaison se fait sur P1 du quatrième orteil. Donc, si vous remarquez, les terminaisons se font sur les P1 du deuxième, troisième et quatrième orteil. Le rôle, lorsque ces muscles se contractent, ils tirent l'orteil le plus proche de l'axe du pied en dehors. Donc, ils assurent l'abduction des orteils. Ce sont des abducteurs des orteils. Ils les écartent de l'axe du pied. Donc, ces muscles, lorsqu'ils se contractent, ils tirent l'orteil loin de l'axe du pied. L'innervation, ils sont innervés par le nerf plantaire latéral. Toujours dans un plan profond, les muscles interosseux plantaires, ils sont en nombre de 3, occupant les espaces interosseux 2, 3 et 4. Le premier espace interosseux ne contient pas un muscle interosseux plantaire. L'origine, ces muscles s'insèrent sur les faces médiales des métatarsiens 3, 4 et 5. Comme vous voyez, l'origine, elle se fait au niveau des faces médiales du troisième métatarsien, du quatrième et du cinquième. La terminaison se fait sur les bases des P1, des orteils 3, 4 et 5. Ici, concernant les muscles interosseux plantaires, la terminaison se fait sur P1 de l'orteil le plus loin de l'axe du pied. Par exemple, ce muscle interosseux plantaire, il se termine sur P1 de l'orteil le plus loin de l'axe du pied. Donc, entre celui-là et celui-là, le troisième est plus loin. Donc, la terminaison se fait sur la base de P1 du troisième orteil et ainsi de suite. Le rôle, ce sont des adducteurs des 3 derniers orteils. Donc, il les rapproche de l'axe du pied. Lorsque ce muscle se contracte, il tire les orteils vers l'axe du pied. Donc, ce sont des adducteurs, bien évidemment, des 3 derniers orteils. Ils sont innervés par le nerf plantaire latéral. Les muscles, donc dans un plan profond, donc nous avons les muscles interosseux dorsaux. Dans un plan moyen, 5 muscles annexés au muscle long fléchisseur des orteils. Voilà le muscle long fléchisseur des orteils qui se divise en 4 tendons destinés aux 4 derniers orteils. Donc les lombricaux sont en nombre de 4. Premier lombrical, deuxième, troisième et quatrième. Il s'insère sur les tendons du muscle long fléchisseur des orteils, comme vous voyez. Donc, chaque muscle lombrical s'insère sur les tendons du muscle long fléchisseur des orteils. Il se termine sur les faces dorsales des P1 des orteils 2, 3, 4 et 5. Donc, sur les faces dorsales des phalanges proximales des deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteils et par des expansions sur les tendons du long extenseur des orteils. Bien évidemment, le muscle long extenseur des orteils est un muscle de la loge antérieure de la jambe. Ce muscle se termine par... Il se divise en 4 tendons destinés aux 4 derniers orteils. Il se termine sur les phalanges 2 et 3 de chaque orteil. Ces muscles fléchissent la première phalange
et étendent les deux dernières. Donc, il assure la flexion de P1 et l'extension de P2 et P3. C'est logique parce qu'il se termine sur les tendons du long extenseur qui lui-même se termine sur P2 et P3. Donc, lorsqu'ils se contractent, ils étendent P2 et P3 de chaque orteil et ils fléchissent P1 de chaque orteil. L'innervation. Les muscles lombricaux sont innervés par le nerf plantaire médial pour le premier et deuxième lombricaux. Les troisième et quatrième lombricaux sont innervés par le nerf plantaire latéral. Toujours dans un plan moyen, nous avons le muscle carré plantaire, appelé encore accessoire du fléchisseur des orteils ou le muscle chair carré de Sylvius. Il naît par deux faisceaux sur le calcaneus. Il se termine sur le tendon ou sur le bord latéral du tendon du muscle long fléchisseur des orteils avant sa division. Voilà le muscle long fléchisseur des orteils. Avant qu'il se divise, il reçoit le muscle carré plantaire, voilà la terminaison du muscle carré plantaire sur le bord latéral du muscle long fléchisseur des orteils. Le rôle, ce muscle, lorsqu'il se contracte, il corrige la déviation du pied et des orteils qui est provoquée par l'obliquité du muscle long fléchisseur des orteils. Comme vous voyez, le muscle long fléchisseur des orteils est oblique. Le carré plantaire, il corrige la déviation du pied et des orteils provoquée par l'obliquité du muscle long fléchisseur des orteils. Il assure aussi une faible flexion des phalanges distales des 4 derniers orteils. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Dans un plan superficiel pour la région plantaire intermédiaire, nous avons le muscle court fléchisseur des orteils. Il s'insère, comme vous voyez, sur le calcaneus et se termine par 4 tendons sur les faces latérales des P2 ou des phalanges intermédiaires des orteils 2, 3, 4 et 5. Donc, il se termine sur P2 des orteils, donc des 4 derniers orteils, allant du deuxième vers le 5e orteil. Lorsqu'il se contracte, il assure la flexion des orteils, donc les 4 derniers orteils du deuxième au 5e. Il est innervé par le nerf plantaire médial. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.